C'est une équipe du PAUC en rédemption après une véritable difficulté, un passage à vide et des nuages qui s'amoncellent. La volonté, malgré tout, de poursuivre le travail, de réussir à se sortir de ce marasme. Le problème, c'est qu'en face, il y a une équipe de Nîmes douchée par la défaite face à Montpellier la semaine passée, qui progresse malgré tout dans le contenu et notamment en défense. Le premier échec sur un tir que vous aimez souvent stigmatiser, surtout quand il arrive de Christian Christiansen. Oui, je vous le dis souvent, on va suivre la montée de balle nîmoise, mais c'est quelque chose quand même. Voilà, là, on va pas tirer de plan sur la comète. Hein. Non, on va y aller tranquille. On va faire de la pédagogie. Ce n'est pas une critique. Je vous dis souvent que lorsque vous n'êtes pas en confiance, vous essayez de vous mettre dans des dispositions où vous avez le maximum. C'est le premier tir. Oui, c'est la première action du match. C'est pas une très bonne situation. Alors il est capable de beaucoup de choses. Hein. On le rappelle, il a été élu il y a 2 saisons meilleur arrière droit du championnat de France. C'est donc un bon joueur en tout cas à ce niveau-là. Mais pour se remettre dans le droit chemin, ce n'est pas l'idéal de débuter comme ça. Moab qui cherche, Kamshop Baril qui glisse. Et le jet de 7 mètres, le premier obtenu, sifflé par Saïd Bounoura. Kevillo, Conradson. Moab qui a cherché immédiatement, comme tout à l'heure, un peu trop, même. Oui, elle est très proche du marché. Barbarskas, la fin de montée de balle, parfait. Voilà. Pour Guerdas Barbarskas, et voilà comment, en l'espace de quelques instants, Aix a colmaté les brèches entre les jambes tout à l'heure. Deuxième ballon. Oh, énorme la parade! Double parade! Il a fait son entrée il y a quelques minutes, on lui a une place de Moab. Oh là là, il l'a couché là-dessus. Pas de coup de sifflet. L'oubli du repli défensif, c'est compliqué. Oh, extraordinaire! Avec le rebond. Jimmy Ivic qui porte le ballon. Tarafeta, Ivic là. Oh, bien joué! Et Vachnik! Le dernier ballon sera en faveur de l'USAM avec Akevillo. Akevillo, Conradson. Il faut se dépêcher, il reste 10 secondes. 9 secondes. 7 secondes, Akevillo, renversement Conradson. Et la le 7 mètres, le 7 mètres. Obtenu sur cette fermeture en zone. Et pas du tout, d'accord. Les Aixois, à commencer par Wesley Pardin, calmé par Stéphane Pichon. Tarafeta. La tentative d'entrée. Oh, Tarafeta dans ses œuvres. Yago, Conradson qui va attaquer Duarte. Le ballon derrière et Romain Lagarde avec Gabriel Husch. Gabriel Husch dans le but vide et voilà. Aix-en-Provence, comme en première période, qui revient et qui punit surtout une équipe nîmoise qui oublie de jouer, qui commet trop d'erreurs à nouveau. Redescendu. Ils vont. C'est hésitant, le bras qui se lève tout de suite, il n'y a pas d'action de jeu. Et l'arrêt de Vachnik. Il y aura peut-être une opportunité encore Minel jusqu'au bout. Robichon. Déposer ce ballon au-dessus de la tête de Wesley Parlin. Cette histoire n'est pas terminée, mesdames, messieurs. Reste désormais à Aix-en-Provence de ne pas craquer pour réussir quelque chose de grand ici au Parnasse. À Nîmes de tenir aussi à l'inverse. Et pourquoi pas de s'offrir une dernière folie. Et le temps mort, le dernier, évidemment, pour Philippe Gardant. Il s'agit d'un ballon et d'un seul, cette attaque. Avec Tarafeta qui va peut-être chercher une première faute. Le chrono s'égrène. Oh, il passe à l'enfance, non, le but. À nouveau, ça va jaser sur cette tentative de passage en force avec Christiansen version bumper. Les derniers instants. Là, le temps qui n'est pas arrêté, hein. Le temps qui n'est pas arrêté, il va falloir aller vers le but tout de suite. Tout de suite, Julien Robichon. Pas de faute. La fermeture de Wesley Pardin. C'est terminé. C'est terminé. Victoire d'Aix-en-Provence. 32-31 dans une confusion absolue. Et une fin de match qui va laisser énormément de regrets à la Green Team. La bronca du public, ne vous y trompez pas, elle est pour Saïd Bounoura et Stéphane Pichon.
beaucoup de choses à revoir tranquillement. Et bien nous, on a l'image, hein, Thomas, avec ce dernier but, il n'est pas en zone. Hein. Il n'est pas en zone. Enfin, je vais expliquer tranquillement. Julien Robuchon, lorsqu'il tente de provoquer le passage en force, on revoit également la dernière situation avec pas de faute sur Julien Robuchon et l'arrêt de Wesley Pardin. Ce qui fera beaucoup parler, c'est évidemment les différences. Ah oui, bien sûr. Et dans les dernières minutes. Souvenez-vous de la fermeture de Barbascas, qui est clairement en zone. Le ballon est rendu à Aix. Ça, c'est la définition même, François-Xavier, d'un passage en force.